Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine comme tous les matins à partir de 9h30, 7h30. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. L'actualité internationale nous emmène où? Elle nous emmène en Russie aujourd'hui, où nous allons parler de la décision prise par Vladimir Poutine de suspendre la participation de son pays au traité New Start. Alors, il faut savoir que le traité New Start, c'est un accord bilatéral passé entre les États-Unis et la Russie qui vise notamment à réduire, si tu veux, leurs arsenaux nucléaires respectifs. Alors, New Start, c'est pour Strategic Arm Reduction Treaty, donc le traité de réduction des armes stratégiques. Alors, il faut savoir que c'est un traité qui avait été signé entre Barack Obama et Dmitry Medvedev le 8 avril 2010. C'était à Prague, en Autriche, à l'époque où, évidemment, les Américains et les Russes entretenaient des rapports quand même assez cordiaux, notamment avec la présence même de la Russie lors des rencontres du G7. Il faut savoir que ce rapport New Start, qui est le New Start 2, remplaçait en réalité le traité New Start 1 qui avait été, lui, signé entre George W. Bush, enfin pas George W. Bush, George Bush père et Mikhail Gorbatchev en 1993. Ce traité-là avait en réalité expiré déjà depuis le 5 décembre 2009 et le traité New Start ici-là, qui est celui de 2008, remplaçait également le traité SORT qui avait été signé en 2002. Alors, dans ce traité New Start qui avait été signé par Barack Obama et Dmitry Medvedev, l'objectif était de réduire les arsenaux nucléaires des deux pays, je l'ai dit, qui représentaient déjà à eux seuls plus de 90% des arsenaux totaux du monde. Et donc, l'objectif pour ce traité-là était de limiter d'abord le nombre d'ogives nucléaires à 1550 par pays. Et le deuxième élément était que, évidemment, il s'agissait aussi de réduire donc cette diminution à 1550 têtes d'ogives par pays. Ça représentait une baisse de 30%, c'est quand même considérable. Et la deuxième chose, c'est qu'il fallait aussi limiter le nombre de bombardiers lourds et de lanceurs à 800 pour chaque pays. Et donc, le fait que la mise en application de ces différents éléments de l'accord devait être vérifiée par le biais d'inspections mutuelles qui étaient organisées par les deux pays, c'est-à-dire que les Américains qui devaient venir visiter les sites russes pour s'assurer que ces derniers respectent leurs engagements et vice-versa. Les Russes aussi les Russes aussi allaient régulièrement sur les sites américains pour évidemment se rendre compte de l'effectivité et du respect des engagements pris par les Américains dans ce cadre-là. Il faut savoir que déjà cet accord qui avait été signé en 2010 expirait en janvier 2021 et en échange justement d'un accord que Vladimir Poutine avait passé avec les Russes, c'est-à-dire que George W. Bush, maintenant George Bush fils, avait passé un accord avec Poutine, c'est-à-dire que celui-ci devait renoncer notamment au bouclier antimissile qu'il voulait installer notamment en Pologne et en République tchèque, en échange d'un prolongement de l'accord, de la durée de cet accord-là, jusqu'en 2026. C'est ce que Vladimir Poutine avait fait. Mais en réalité, on n'attendait pas 2026 pour renégocier soit les termes de cet accord, soit une prolongation. On sait que depuis déjà un an, il n'y avait plus en réalité de négociation entre la Russie et les États-Unis sur la question du traité New Start. Pourquoi? Parce que déjà, depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, la Russie avait notamment estimé que la Maison-Blanche ne jouait pas véritablement le jeu et avait par conséquent, pour des questions de sécurité nationale, commencé par suspendre notamment les inspections des délégations américaines sur les sites russes. Et il faut savoir que la décision en réalité de cette suspension et non un retrait de START, parce que Vladimir Poutine le dit, il est prêt à discuter avec les Occidentaux, mais dans la seule condition où
évidemment, il n'est pas prêt à discuter sur le contenu, il est prêt à prolonger, évidemment, le traité New START, mais il est aussi prêt à reprendre des essais nucléaires, mais il explique qu'il ne reprendrait les essais nucléaires que si les Américains le font en premier. Pourquoi ? Parce que les Russes expliquent que, selon les informations qu'ils détiendraient, les Américains sont en train de mettre en place de nouvelles armes nucléaires. Et l'une des phases importantes pour vérifier de l'efficacité d'une arme nucléaire, c'est de faire des tests en nature. Et malheureusement, quand on fait un test en nature d'une bombe atomique, d'une bombe nucléaire, ça ne passe pas inaperçu. Le monde entier le sait. Et donc, pour Vladimir Poutine, il estime que dans les laboratoires, ils sont en train de concevoir de nouvelles armes. Et donc, il attend. Et que lui aussi, il a bien entendu demandé à son état-major de mettre en place, de relancer, si tu veux, les recherches dans ce sens-là, mais qu'il n'y aurait pas, en tout cas, d'essai de nouvelles armes nucléaires, de nouveaux tests. Et donc, pour lui, le fait que la Russie ne teste pas de nouvelles armes stratégiques dépendra évidemment de l'attitude des Américains à ce sujet. Maintenant, concernant en réalité la suspension de la participation de la Russie à New START, les Russes expliquent qu'en 2022, ils avaient fait l'objet de 2 attaques, notamment 2 sites stratégiques russes, notamment celui de la base de Diaghilevo et celui de la base d'Engels. C'était en décembre 2022. C'était des attaques qui avaient été perpétrées par des drones ukrainiens. Et donc, étant donné la gravité de cette attaque-là, la Russie a donc estimé que si les Ukrainiens ont pu tenter de s'en prendre à ces sites-là, c'est parce que les Américains les avaient déjà visités, c'est parce que les Américains connaissaient un peu ces sites-là, et donc ils ont donné des informations aux Ukrainiens pour qu'ils puissent justement tenter des attaques sur ces sites-là. Et par conséquent, ils estiment donc que les Américains ne sont plus fiables, et donc qu'il n'y a plus de raison de continuer à respecter les dispositions de cet accord START-là. Et donc, bien évidemment, la réponse ne s'est pas fait attendre de la part des Occidentaux. Anthony Blinken, qui est le chef du département d'État, donc l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, s'est dit profondément inquiet et également totalement abasourdi en réalité par la décision prise par les autorités russes. Et Joe Biden, lui, il espère que, bien entendu, les Russes ne vont pas de manière définitive rompre les discussions, notamment sur cette question stratégique-là, parce qu'il faut savoir que c'est une question qui préoccupe l'humanité entière. Il ne faut pas oublier qu'à la fin des années 80, il y avait près de 7000 têtes nucléaires dans le monde, dont je disais près de 90% étaient détenus, plus de 90% étaient détenus par les États-Unis et la Russie. La Russie tournait aux alentours de 3700 têtes nucléaires. Les Américains tournaient aux alentours de 2500, 2600. Et donc, si par malheur, ces têtes nucléaires étaient toutes utilisées, c'était la totalité de l'humanité qui risquait d'être éradiquée. C'est la raison pour laquelle, évidemment, Gorbatchev et George Bush avaient décidé de mettre en place le traité START justement pour atténuer ce risque-là, c'est-à-dire en réduisant le nombre d'ogives nucléaires, on réduit le risque d'aggravation en cas de conflit entre les deux pays, d'utilisation de ces armes-là qui sont extrêmement destructrices. Et donc, de ce point de vue-là, l'humanité était quelque peu soulagée du fait que les deux superpuissances qui détiennent la quasi-totalité des arsenaux nucléaires discutent de ces questions-là parce que, évidemment, cela permet de garantir une forme de sécurité mondiale. Et donc, et donc la suspension de la Russie qui a décidé donc d'arrêter de collaborer avec les Américains parce qu'elle estime qu'il n'y a plus de garantie, qu'elle n'a pas la garantie que eux, les Américains, ont de bonnes intentions. Il faut savoir qu'il y avait une inspection qui était prévue, notamment depuis le mois dernier sur les sites russes. Et donc, les Russes ont purement et simplement annulé ces visites, ces inspections-là, parce qu'ils ont justement estimé que les Américains n'étaient plus crédibles sur cette question-là, étant donné le rôle de quasiment co-belligérants qu'ils entretenaient dans le conflit en Ukraine. Et bien entendu, Vladimir Poutine a également considéré les paroles de Joe Biden. Il faut
pas oublier que le président américain, à la suite de sa visite à Kiev en Ukraine, est passé en Pologne pour évidemment fustiger l'attitude de Vladimir Poutine, qu'il a qualifié de tyran et de colonisateur. Et donc, grosso modo, il est clair que... Il a qualifié de colonisateur. Donc, grosso modo, il faut savoir donc que cette suspension de la Russie est très inquiétante et montre une fois de plus encore une escalade dans les tensions entre les États-Unis et la Russie. Et cela tombe au plus mal parce que les États-Unis semblent être le pays qui exacerbe le plus les tensions. Et si on regarde bien la situation géopolitique actuellement, avec la Chine, les rapports sont de plus en plus tendus, notamment sur la question de Taïwan et sur la question des îles Senkaku, que le Japon et la Chine se disputent également, et le Japon étant un allié des États-Unis. Et donc, pour toutes ces questions-là, il y a cette double tension entre la Chine et les États-Unis d'une part, et la Chine et les États-Unis et la Russie d'autre part, même si le risque d'éclatement d'une guerre entre les États-Unis et la Chine est très peu probable pour le moment, mais évidemment, certains experts estiment qu'aux alentours de 2025-2026, il ne pourra pas forcément l'une ou l'autre partie sera obligée de réagir. Pourquoi? Parce que selon les mêmes experts, la Chine se réarme énormément et donc les experts estiment que la Chine aura une capacité militaire au moins de résistance ou de capacité à pouvoir faire face frontalement à la puissance militaire américaine aux alentours de 2025-2026. Donc il y a un risque majeur que si la Chine se sent en capacité non seulement de pouvoir affronter, se battre frontalement avec les États-Unis et de pouvoir faire face aux éventuelles sanctions qui vont en découler, un peu comme ce que l'on fait subir à la Russie aujourd'hui. Et donc c'est un peu ce que les observateurs se disent, que la Chine observe ce qui se passe avec la Russie pour essayer de se préparer dans l'éventualité d'une prise de Taïwan par la force, Taïwan étant sous, on peut dire, protectorat entre guillemets des États-Unis. Et donc tout ça n'est pas de bon augure, surtout que le fait que la Russie suspende, comme je l'ai dit, ce traité START-là, ouvre la porte aussi bien aux États-Unis qu'à la Russie, qu'à une espèce de réarmement nucléaire. Donc on peut assister à partir de là à une nouvelle escalade à la course à l'armement nucléaire, c'est-à-dire une multiplication de la production d'ogives nucléaires, avec une fois de plus une espèce de retour en arrière à la fin des années 80 où on va revenir exactement dans la même situation qui faisait planer un risque de guerre nucléaire qui risquerait d'embraser la planète entière, avec le risque évidemment de nuire à la sécurité collective. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.